Salut les motards, dans cette vidéo je te présente la Suzuki DRZ 400 de 2005. Pour son moteur, elle a un monocylindre de 398 cm3 qui fait 40 chevaux et qui développe un couple de 4 mètres kg à 6600 tours minute. Tout ceci monté sur une boîte 5 rapports. Pour son train avant, elle a une fourche télescopique d'un débattement de 260 mm et pour le frein, elle a un disque initialement de 250 mm modifié sur celle-ci en 320 mm. Et pour l'étrier, c'est un 2 pistons Nissin avec du Ritavia. Pour le train arrière, elle a un mono-amortisseur central avec cartouche séparée d'un débattement de 276 mm. Et pour le frein, elle a un disque de 220 mm freiné par un étrier simple piston sans marque. Ce petit SM pèse tout plein fait 145 kg, possède un réservoir de 10 litres, une hauteur de selle de 890 mm et les deux roues sont en 17 pouces. Yo. Ouf. Ouh là là, elle est haute, hein. Et ça qu'elle est réglée en position basse. Donc, une selle étroite, longue, donc je sens que je peux me mettre un petit peu, tu vois, un petit peu comme je veux, en mode un peu attaque ou en mode gros pépère. Donc les pieds, tu vois, j'ai la pointe de chaque côté avec les jambes tendues et un guidon qui tombe bien sous les mains, quoi. Donc ça c'est pas mal, il est très proche. Alors en largeur, il est à 84 cm pour une hauteur pharaonique de 117 cm. Oh la vache! Bon, par contre, je vois que pour la manœuvre, si jamais j'ai besoin de manœuvrer, tu vois, c'est la galère, hein. Donc pour petite info, je fais 1m72 avec des jambes de 86 cm, ce qui n'est déjà pas petit, hein, comme taille. Voilà, donc j'ai un champ de vision bien libre devant moi. Voilà, si je pose les pieds, je sens pas les jambes trop pliées. Non, je sens que pour les grands, c'est pas mal aussi. Là, tu vois, bon, j'ai les jambes assez fléchies, mais pas pliées comme ça, non, c'est bien. C'est bien, je me sens bien dessus. Pour le compteur, c'est très simple. Il y a les voyants utiles, ensuite l'heure, le chrono, la vitesse instantanée, trip A, trip B. Bon, c'est assez simple. Il est assez lisible, hein, le compteur, parce que c'est les vieilles motos, hein, on faisait des compteurs lisibles. Maintenant, sur les supermotos, tu n'as plus de visibilité. Bon, il est maintenant temps de la démarrer. Tu vois, il y a une ligne FMF qui fait un bruit sympa. Ah, ça fait un bruit sympathique. Moi qui n'aime pas forcément les bruits de mono. Allez, c'est parti. C'est assez péchu. Ah. Alors j'ai l'impression que le roulement de direction est à faire, il bloque un petit peu, il donne un petit peu de blocage. Bon, après c'est une moto qui n'est pas toute jeune non plus, hein. Donc c'est pas, voilà, là le jugement que je vais donner c'est vraiment sur une moto vétuste, mais c'est juste pour voir un petit peu le comportement moteur, un peu partie cycle. Le moteur reprend bien, c'est pas mal pour un petit 40 chevaux. Ah, je me sens haut perché dessus. Je me sens super haut perché dessus.
elle glisse facilement de l'arrière. Ouais, mais voilà, mais le coup de ce jeu de direction là, il me met pas en confiance. Il y a le pneu qui glisse un peu à l'avant aussi. Ah, ça doit être des vieux pneumatiques. Donc il faut que je fasse vraiment attention hein, dans les virages. Bon, sinon pour le comportement en général, elle n'a pas la fourche inversée celle-là. Et je trouve que déjà à l'accélération, ça s'enfonce pas trop en arrière, et au freinage, ouais ça va, il y a un transfert de masse qui est là, ouais c'est sûr. Mais je m'attendais à pire. Ouais non, ça va, ça s'enfonce pas mal. Oh, c'est normal, hein, c'est des gros débattements comme ça. La sonorité est sympa. Ah bah je suis rapidement en 6 en fait. J'ai une tendance à chercher la 7. Le guidon est bien large, ce qui donne une bonne maniabilité. Ah, le cul rechigne pas à glisser quand tu tombes en rapport. Et le train avant est assez rigide au final. Il garde bien son cap, outre ce pneu là qui me met pas trop en confiance. Mais sinon, sans le vouloir, tu te retrouves facilement à des vitesses de plus de 100 km/h hein. Alors là je suis à quoi? En 6 à 50 ouais, tu vois, ça vibrasse tout ça. Oh, le rétro il en peut plus, lui il est d'une rigidité. Alors là même si moi je tenais la glace, je pense que j'aurais plus de rigidité. Bon, effectivement sur ces motos là c'est pas les rétros qui priment hein. C'est un peu des motos de tsug ça, où ils enlèvent les rétros, ils lèvent les plaques. Voilà, c'est un peu des motos pour faire le zizou. Bon, cette moto en tout cas appartient à Alexia Beta, la chérie de Ride My Dream. Merci à elle pour me l'avoir prêté, parce que c'est vrai que les SM j'en essaye pas beaucoup en fait. J'en ai pas essayé des masses. J'ai essayé quoi, la Supermoto 701, mais ça c'est pas une vraie SM. C'est un SM rosterisé quoi hein. Et ça c'est un pur SM avec un petit moteur, parce que c'est un 400 celui-là. Mais voilà, ça me permet de voir si j'aime ou pas, parce que en fait dans mes jeunes années de permis j'avais essayé le 510 de chez Husqvarna et j'avais mais pas du tout aimé. La machine se levait sans arrêt, le guidon je l'avais sur les jambes et je trouvais que c'était une horreur. En 500 mètres je lui ai rendu quoi à son propriétaire. Et là bon ben là j'aime bien là. J'ai pas l'impression d'être sur un super mote. Je suis assez bien au niveau position, c'est pas mal du tout, j'ai les bras fléchis, tu vois. Le moteur n'est pas assez puissant pour te faire mal aux avant-bras. Donc j'aime bien ce petit moteur qu'il faut cravacher. Je retrouve un petit peu les sensations moteur de la Fantic Caballero 500, mais en moins calme hein. Celui-là il est un petit peu plus péchu, plus dynamique hein, quand même. Bah, déjà c'est un carburateur, alors que sur la Caballero c'est une injection. Donc déjà ça change. Et puis après bah, la taille des roues, la démultiplication, il y a tout qui fait quoi. Mais ouais, j'aime bien ce petit DRZ. Ça va manquer un peu de pêche là, quand tu vas dépasser les 100 on va dire. Mais ça reste amusant quand même hein. C'est pas la moto qui va te tirer les bras, qui va t'arracher, mais c'est hyper amusant hein. Bien maîtrisé, t'as de quoi bien t'amuser sur route sinueuse. T'as de quoi vraiment prendre beaucoup de plaisir. Mais pas sur beaucoup de kilomètres hein, parce que la selle, attention la selle quoi. Bon, en principe c'est des motos de jeunes, c'est-à-dire que les jeunes ils ont des fessiers fermes. Mais voilà, je sens que la selle est ferme, étroite, très étroite. Mais alors qu'est-ce qu'elle est ferme? Je sens que je suis sur une planche. Ah ouais, non mais n'empêche, le combo jeu de direction pneu avant,
Wouhou, ça te met pas en confiance. Hein. En fait, il te fait une sorte de micro-blocage, le jeu de direction. C'est un peu dommage. Bonjour, futur motard. Salut, ancien motard. Mais ouais, et le pneu avant, là, doit être vraiment un ancien parce que il adhère, et à un moment, hop, commence à te préchasser la moto. C'est pas une super sensation, c'est pas un super ressenti. Moi qui aime bien prendre de l'angle, et là ça ne me met pas en confiance. Non, on voit vraiment rien dans ce rétro, hein. C'est incroyable. Il bouge comme ça. Purée. Ça donne quoi en confort? Mais ça reste assez ferme hein, quand même. Oh, c'est de la grosse fourche. Hein. Une grosse fourche avec un bon débattement. Mais ça fait pas effet de trampoline non plus. C'est vraiment quand je vais freiner de l'avant qu'elle va s'écraser. Mais niveau confort, ouais, ça reste assez ferme en fait. Hein. Sans Dodan. Oh, j'ai l'impression que la fourche elle n'a pas bronché quoi. Ah, c'est resté raide. On ne dirait pas comme ça, on se dit ouais c'est un 400, c'est bon. À 70, il n'y a plus rien dans le sac. Eh ben purée non. Non. Non, il y en a. Youhou. Ouais. Ah, le confort, ça se discute, hein. C'est moyen. Mais bon, vaut mieux pour la tenue de route, vaut mieux avoir des suspensions qui sont plutôt fermes. Et comme c'est des motos pour jeunes, de toute façon, on s'en fout que ce soit ferme. Le freinage est bon quand même, hein. Étrier double piston Nissin à l'avant, c'est pas mal, hein. De toute façon, Nissin, j'aime bien cette marque. Avec du Ritavia, non, c'est sympa. Un petit axel. Elle se place bien. Ah, j'ose pas trop la taquiner parce que par rapport à l'adhérence du pneu. Quand tu es lancé en milieu de sixième, il vaut mieux retomber un rapport pour repartir parce que sinon elle repart moyen quoi. Ça change d'angle facilement. Non, franchement c'est sympa comme bécane, c'est sympa, j'aime beaucoup. Le freinage, attention, je suis à 100, je freine en 3, 2, 1, hop. Wouhou. Alors il n'y a pas d'assistance hein, sur cette moto. Bon, j'ai pas fait crisser le pneu, hein, j'ai relâché avant. Mais le freinage est pas mal, hein. Assez mordant, suffisant par rapport à la moto. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle s'enfonce. Waouh. Là je l'ai vraiment encore plus senti là. Mais bon, le transfert de masse est bon pour s'amuser, pour s'éclater. Là elle commence à me faire des petites amorces de glisse. Mais bref, pour s'éclater avec un transfert de masse comme ça, tu fais glisser l'arrière, tu plantes l'avant, c'est excellent. Heureusement d'ailleurs qu'elle s'enfonce à l'avant, parce que sinon ça enlèverait son côté joueur. C'est ça qu'ils veulent les jeunes. C'est des motos comme ça. Putain, je cherche sans arrêt la 7. Ça repart correctement. Ouais, c'est sympa. Tu vois, comme je dis, ça repart tranquillement sans t'arracher les bras, mais c'est suffisant quoi. Sinon, tu tombes les rapports. Tu tombes 2 rapports
et ça repart bien plus sympathiquement. Allez, je vais voir l'angle de braquage. Attention, je braque. Oh, ça braque, regarde-moi ça. Oh, tu tournes sur toi-même. Incroyable. Bon et bien voilà, j'ai fait le tour de la moto, j'arrive à la fin de cette vidéo. Si jamais il y a des informations complémentaires, je les mettrai dans la description. Voilà, donc n'hésite pas de toute façon à regarder dans chaque vidéo la partie plus, donc la partie désignation de la vidéo, parce que je mets toujours le prix des motos et des petites apartés si besoin, des petites astérisques. Voilà, et bien c'est fini pour aujourd'hui et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!